Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour cette page de l'invité. Malgré une diversité exceptionnelle de paysages, de faune, de flore et de culture, le continent africain demeure la destination touristique la moins prisée du monde. En 2017, elle enregistrait le plus faible taux de visite des 5 continents. Pourtant, selon des observateurs avertis, bien orienté, le tourisme en Afrique a un énorme potentiel de transformation et de croissance inclusive. Et justement, quel est l'impact réel du tourisme sur les économies africaines? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui M. Jobo Donald, CEO de l'Africa Tour Center. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Stéphane. Alors, Africa Tour Center, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Africa Tour Center est un cabinet, donc un centre d'information pour les voyagistes et les gens du tourisme du monde entier. Et nous sommes concentrés sur l'Afrique. Nous avons découvert que la destination africaine était la moins prisée, comme vous venez de le dire tout à l'heure, dans le monde entier. Mais elle était moins prisée parce que personne n'avait l'information selon laquelle l'Afrique avait d'énormes potentiels et qu'il fallait la vendre. C'est pour ça que nous avons mis en place Africa Tour Center en tant que cabinet travaillant avec les offices du tourisme, justement dans le but de promouvoir la destination africaine. Alors justement, ces 10 dernières années, si on peut le dire, comment est-ce que le tourisme a évolué en Afrique? Alors, le tourisme mondialement a évolué, puisque dans un rapport de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, il a été dit que 8,8% des emplois du monde émanent du tourisme. C'est quand même un taux ou un pourcentage assez significatif. Par contre, l'Afrique a à minima 10% de ces 8,8% d'employabilité, en fait, d'emploi dans le domaine du tourisme, ce qui est relativement très faible parce que nous sommes un continent qui a besoin d'emploi. Nous parlons de chômage, etc. Donc, nous estimons que le tourisme n'a pas clairement évolué pendant ces 10 dernières années en Afrique. Mais justement, qu'est-ce qui peut expliquer ce frein dans le cadre du développement du tourisme? Qu'est-ce qui peut expliquer ce frein? Alors, nous pensons que le tout premier frein, c'est les infrastructures. Il est impossible de vendre une destination lorsqu'on n'a pas le moyen d'y atteindre. Quand on parle des infrastructures aujourd'hui, on parle de beaucoup de moyens. On n'en parle pas que de l'infrastructure routière, on parle aussi du transport aérien, on parle de tout ce qui peut être élément de frein contre justement la promotion d'une destination. À titre d'exemple, aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe aux Seychelles, vous voyez ce qui se passe en île Maurice, ça provient de la faune, de la flore qui n'existe pas, des belles plages qui existent dans ces pays, mais vous comprendrez que la route, les infrastructures, les moyens aériens ont été mis à disposition pour faciliter justement les touristes qui devraient venir dans différentes destinations. Donc pour nous, les freins, c'est inéluctablement les routes et ça, c'est les gouvernements qui devraient s'y mettre naturellement. Donc le problème des infrastructures, déjà, c'est important, mais on sait l'Afrique aussi touchée par plusieurs crises socio-militaires. Est-ce que l'insécurité au niveau de l'Afrique n'est pas un frein au développement du tourisme sur le continent? Alors aujourd'hui, nous sommes tous conscients que l'indice sécuritaire est une menace pour tous. Aucun pays, aucun continent n'est le plus sécurisé que l'autre. Donc aujourd'hui, les touristes sont bien conscients, c'est un mal nécessaire, nous vivons avec. Aujourd'hui, l'atout qu'a l'Afrique, je pense que c'est de ça qu'on devrait plutôt parler. Nous avons des atouts considérables, des atouts incroyables qu'aucun continent du monde entier ne puisse avoir. Je pense que si nous travaillons sur ces atouts de manière très considérable et nous nous concentrons aussi sur la formation des gens, parce que l'Africain ne sait pas encore que le tourisme peut lui rapporter de l'argent. Il n'est pas encore conscient de ça. Si nous travaillons sur la formation et que les gouvernements travaillent sur les infrastructures, vous voyez aujourd'hui au Maroc comment ça s'est passé, c'est pareil, ce qui a développé le tourisme au Maroc, c'était ça. Les routes ont été mises en place, mais la formation est allée aussi de pair. Et vous avez le plus de nombre des gens du domaine du tourisme au Maroc, en Tunisie, qu'ailleurs, que partout ailleurs en Afrique. Mais justement, vous parlez de formation. On sait qu'il ne suffit pas simplement d'avoir de beaux atouts, de beaux patrimoines. Est-ce que les métiers du tourisme en Afrique, il y a une formation adéquate pour tenir les standards internationaux? Cela demeure un gros challenge, cher Stéphane, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans des pays comme le Cuba, la République dominicaine, qui ont eux compris l'essence du tourisme et l'apport du tourisme dans leur croissance économique, se sont tout de suite mis à établir des centres de formation du tourisme.
Ce qui n'a pas encore été le cas pour nous en Afrique. Bon, que dis-je? Aujourd'hui, vous avez le Sénégal, il faut quand même louer quelques efforts qui sont mis en place. Le gouvernement ivoirien aussi, qui a commencé à comprendre l'essence, qui a mis en place un projet, donc Sublime Côte d'Ivoire, qui est un projet que je trouve magnifique, et dans ce projet-là, a institué des centres de formation du tourisme. Donc nous pensons aujourd'hui que ces centres ne sont pas mis en valeur, ça c'est clair. Les Africains ne sont pas encore conscients de l'avantage ou de l'impact économique que peut avoir le tourisme, mais avec une formation, avec une sensibilisation, nous sommes très sûrs et très optimistes que ça pourra aller. Une sensibilisation, et tout à l'heure vous venez de parler du cas de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Le Sénégal justement où bientôt va se tenir une semaine pour parler un peu du tourisme, de tout ce que peut être opportunité touristique en Afrique. Quel est l'objectif de cette semaine du tourisme et pourquoi la destination Dakar? Pourquoi ça se fait à Dakar? Alors pourquoi ça se fait à Dakar? Dakar a été choisi très stratégiquement. Il faut d'abord savoir que la Semaine africaine du tourisme est une semaine qui s'organise en Afrique. Donc nous ne sommes pas limités à une ville. Aujourd'hui c'est Dakar, demain ça peut être en Namibie, après-demain au Cap-Vert. Mais Dakar était choisi très stratégiquement parce que le plan Sénégal émergent qui avait priorisé sur le tourisme nous intéressait particulièrement. Aujourd'hui, nous sommes sur un concept où nous devons absolument promouvoir les destinations africaines et nous jugeons utile et important que ces destinations soient prônées ou promues par des Africains. Et comme le Sénégal avait la porte ouverte pour ce concept, naturellement, avec son nouveau ministre et son gouvernement que je salue au passage, nous avons donc décidé d'adhérer pour Dakar. Et la semaine africaine du tourisme, justement, est une semaine qui sera organisée sur 4 jours, donc de la semaine, du 24 au 27 septembre 2019 à Terroubi, à Dakar. Et l'objectif de cette semaine, c'est de réunir les leaders du monde touristique, donc les leaders du tourisme africain, les leaders, les hôteliers, les agences de voyage, les tours opérateurs, pour non seulement leur sensibiliser sur le fait que vous avez choisi un très beau métier, il faut y prendre soin parce que vous pouvez gagner de l'argent hors de là, mais aussi sensibiliser parce que nous avons des sessions de masterclass, nous avons des grands programmes que nous allons mettre en place avec des incubateurs parce qu'il faut aussi dire que la technologie n'est pas simplement limitée à l'énergie durable, l'énergie renouvelable, pardon. La technologie est aussi peut-être étendue au niveau du tourisme. Aujourd'hui, nous avons le e-tourisme qui est en train de faire beaucoup de ravages en Europe et en Amérique. Pourquoi pas utiliser aussi ce même concept d'e-tourisme en Afrique qui peut aussi être facteur de la promotion de nos destinations. Et on a des pays comme le Rwanda, par exemple, qui met les nouvelles technologies au cœur de sa politique au niveau du tourisme. On voit ce qui se passe aussi au niveau de l'e-santé. C'est quand même un hub au niveau de l'Afrique. Mais déjà, quand on parle de tourisme, on sait que ce sont les États qui sont les principaux superviseurs, gérants de ce domaine. Mais comment arriver à impliquer le secteur privé? Parce que les chaînes, l'hôtellerie, les établissements d'accueil, c'est plus les privés qui investissent. Comment impliquer les privés? Alors, nous l'avons compris tout de suite et je pense que ça a tout son sens. C'est cela tout le sens et la raison de la Semaine africaine du tourisme. Nous avons compris qu'en mettant toute la responsabilité sur l'État et les gouvernements, nous n'aidons pas la situation. Parce que le gouvernement ou l'État, comme je l'ai dit, ils vont faire des efforts. Ils vont mettre en place un système important, les routes, les aéroports, etc., etc. Mais qui crée les circuits? Les circuits touristiques sont créés par des opérateurs, par les tours opérateurs, par les agences de voyage. Et la Semaine africaine du tourisme sera une occasion pour mettre en exergue ou mettre en lumière tout ce phénomène, mettre en contact des gens, parce qu'on aura des gens qui viendront du monde entier, des gens qui sont très expérimentés, de l'Afrique du Sud, du Maroc, de la Tanzanie, du Kenya. Voilà des gens du tourisme africain qui ont déjà compris, qui ont quand même, il faut le dire, une onde d'avance sur les autres pays de l'Afrique subsaharienne et qui pourront aussi apporter leur expertise et leur savoir-faire. Donc nous misons plus sur ça pour que la semaine soit une réussite. Alors rapidement, est-ce qu'il y a des indices qui nous permettent de dire que le tourisme en Afrique est en train d'évoluer très rapidement? Bien sûr, les indices sont là. 3,8 millions d'emplois qui pourraient être créés en Afrique dans les 10 prochaines années. Je pense que c'est quelque chose de très très important. Ça a déjà commencé dans des pays comme en Afrique du Sud, au Kenya. Nous sommes très sûrs que le tourisme aujourd'hui pourra être impacté ou pourra avoir un impact économique très fort et très intéressant pour l'Afrique dans les 10 prochaines années.
Merci beaucoup, M. Jobo Donald, pour vos éclairages. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous étions avec M. Jobo Donald, CEO de l'Africa Tour Center, et avec lui, nous avons évoqué les grandes questions liées au développement du tourisme en Afrique, un levier important de croissance des économies africaines. Mesdames et messieurs, merci et agréable suite de programmes sur nos antennes.